Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo consacrée à un tuto sur Pattern Keeper. Ça fait un moment que je dois vous la tourner et puis j'ai beaucoup de questions sur Pattern Keeper, donc je me suis dit bon, on va faire une petite vidéo. Il y en a qui existent déjà, mais j'ai quand même beaucoup de demandes. Alors je vais vous faire une vidéo vraiment sur l'appli Pattern Keeper, pas sur la méthode parking. Pas parce que je ne l'aime pas, parce que c'est pas l'objet de la vidéo. Là, je vais vraiment vous montrer comment fonctionne Pattern Keeper, à quoi ça sert. Je pense que je vais pas très loin dans l'utilisation. Moi, j'en fais une utilisation assez basique. Mais déjà pour les débuts, je pense que ça pourra répondre à quelques-unes de vos questions. Sophie a fait des découvertes très pratiques il y a quelques temps, donc là je vais vous en parler dans la vidéo et en fait ça permet de combler un petit peu les manques de Pattern Keeper, mais voilà, comme Sophie est une petite maligne, on a trouvé des petits moyens détournés de rendre cette appli, enfin de l'optimiser du moins. Cette appli Pattern Keeper était gratuite il y a quelques années, elle est aujourd'hui payante. Alors, je sais, j'ai pas vérifié avant de commencer la vidéo. Quoi qu'il en soit, vous l'avez pour moins de 10 € à vie. C'est-à-dire que vous l'achetez une fois, vous la téléchargez soit dans votre téléphone, soit dans votre tablette. Moi, au début, je l'avais sur mon téléphone parce que je n'ai jamais eu de tablette. Et mon mari m'en a offert une pour mon anniversaire. Et là, je vous avoue que c'est un confort extraordinaire. Donc c'est vrai que voilà, sur tablette c'est très très confortable. Comme j'ai beaucoup de problèmes de vue, pour agrandir c'est vraiment très très bien et très appréciable. Et donc moi ça a vraiment révolutionné mon confort visuel notamment. Cette appli, j'ai mis du temps à l'apprendre parce que je la connaissais et en fait je sais pas pourquoi je l'avais jamais téléchargée. Jusqu'à ce que j'en reparle avec Sabine de Boussière d'étoiles cet été. Et voilà, le fait que Sabine m'en ait reparlé, j'ai fait l'essai puisque vous avez aujourd'hui donc une période gratuite d'1 mois. Vous pouvez tout à fait télécharger vos PDF, travailler pendant 1 mois sur vos grilles. Si ça vous plaît, vous l'achetez et vous avez déjà tout ce que vous avez fait qui est conservé. Et si ça ne vous plaît pas, ça s'arrête là. Donc voilà, 1 mois d'essai, je trouve ça vraiment super bien. Et c'est, voilà, moi, tout ce que je peux passer sur Pattern Keeper, je le passe sur Pattern Keeper. Donc, il y a des créatrices de points de croix qui ont des formats qui vont directement sur Pattern Keeper avec la grille qui ressort tout de suite, il n'y a pas les numéros des MC à rentrer, tout se fait automatiquement. Par exemple, si vous avez acheté un format sur HAED, Easy Art Design, dès que vous mettez votre grille sur Pattern Keeper, il n'y a rien à faire, vous avez juste appuyé sur importer et tout se fait automatiquement. Il y a d'autres créatrices pour lesquelles il faut rentrer manuellement les numéros des MC, d'autres pour lesquelles il faut déterminer le contour de la grille et rentrer plein de choses manuellement. On a la possibilité aussi de prendre en photo ou de scanner ces grilles. Par exemple, si vous avez des grilles papier que vous voulez les passer sur Pattern Keeper, vous scannez ou vous prenez en photo, alors le plus minutieusement possible, et vous avez possibilité de faire le contour et d'adapter vos grilles. Et moi, je le fais au maximum quand je peux, parce que même si ça demande du temps de scanner et de rentrer les choses manuellement, pour moi, c'est un confort et un gain de temps pour la lisibilité, voilà, après, qui est vraiment très, très appréciable. Donc, je vais vous montrer un petit peu tout ça sur ma tablette et puis, j'espère voilà, répondre au maximum de vos questions. À tout à l'heure. On a l'application, je vous le répète, que vous pouvez télécharger sur une période d'essai d'1 mois, gratuitement. Et donc on peut télécharger sur téléphone, sur tablette, et apparemment il y a une personne dans les groupes Facebook qui avait publié, il me semble qu'elle avait réussi à télécharger sur ordinateur. Personnellement, j'ai pas essayé. Alors je vais articuler la vidéo de façon suivante. Je vais vous montrer d'abord
plusieurs façons d'importer un document parce que ça va pas être, on va pas faire de la même façon en fonction de, du format de la grille que vous allez télécharger. Et ensuite, je vous montrerai toutes les tous les petits trucs et astuces, hein. Les symboles, tout ce qui peut, comment vous dire, aider à la fluidité de la lecture et de l'avancée sur un diagramme au point de croix. Alors ici, je vais rentrer dans mon Pattern Keeper et je vais ajouter un diagramme. Donc on va appuyer ici sur le petit plus qui est en bas à droite. Et ici, on va avoir deux choix qui vont s'offrir à nous, soit importer un fichier PDF, soit on a appareil photo, c'est expérimental, enfin il marque que c'est expérimental. Appareil photo, soit vous prenez la photo directement de votre document, soit vous importez une photo que vous avez déjà, soit c'est un document scanné. Nous, on va commencer par le plus simple. Je vais vous montrer vraiment ce qui est de plus simple. C'est par exemple les HAED ont un format, vous importez votre document et tout est fait tout de suite. Donc là, par exemple, je vais mettre fichier PDF. Donc, j'appuie sur les Stewards que j'ai choisi. Et là, donc, on voit, ça va se télécharger tout seul. Alors, ça va être assez long. Je ne sais pas si j'ai bien choisi, mais bon, c'est les Vintage Bakery. Donc, vous voyez, ça va quand même assez vite. Vérifier la grille. Donc, je vais mettre OK. Et là, donc, on a le résultat final, en fait, qui apparaît. On a, et ça c'est merveilleux parce que comme vous savez, moi j'ai choisi les Max Color, donc il y a 200, je ne sais pas combien, 237, 238 couleurs. Vous avez toutes les références DMC hop, qui sont déjà préenregistrées. Voilà, donc tout est fait. Et ensuite, donc ça c'est l'aperçu. Vous appuyez tout simplement, quand c'est dans le cas d'un HAED ou d'un format qui est configuré Pattern Keeper, vous appuyez ici sur votre flèche, là, touc. Alors ça, peut-être, je vais essayer de... Non. Il fallait pas. Bon, c'est pas grave, je vais y retourner et il est Vintage Baker. Touc. Voilà. Donc, je vais vérifier la grille et appuyer ici. Et là, en fait, ben, ça y est, c'est fait. C'est fait. Vous avez donc... tous vos symboles. Donc là, on est sur une couverture totale, hein. On a tous nos symboles, tous nos numéros qui sont rentrés. Voilà. Et puis, donc là, on a tous les petits symboles ici. J'y reviendrai après. Là, c'est juste pour rentrer le diagramme. Si vous pincez, hop, vous avez ici... Vous voyez, toutes les pages qui apparaissent. Alors, moi, je configure toujours... De toute façon, ça se met par défaut, mais de façon à ce que les pages apparaissent. Donc, on a ici toutes les pages qui sont notifiées, en fait, par des petits pointillés orange. Et puis, toutes nos couleurs. Là, vous avez ici, on vous marque le centre du diagramme. Et puis, tout simplement... en écartant, vous allez avoir les grilles et puis voilà, vous pouvez vous repérer si vous voulez commencer en haut à gauche. Hop, alors c'est un peu long hein, parce que là le diagramme est très très grand. On y est. Voilà, on y est en haut à gauche. Alors là, après vous allez agrandir au maximum et ça sur la tablette. C'est génial. Admettons, je sais pas, hein, au hasard, vous commencez ici par... On va y revenir après, mais voilà. Vous voulez commencer vraiment par ce symbole-là. Voyez que ça se met en surbrillance et on vous dit ici que c'est la couleur 780 et que dans la totalité de ce modèle-là, vous aurez 7788 points à faire. Voilà. Donc là, en fait, vous n'avez rien à faire. C'est extrêmement simple. Donc, ah ben d'accord, ça va tout fermer. On réouvre. Donc ça, c'est pour le HAED, il n'y a rien à faire. C'est très très bien. Je vais vous montrer quelque chose d'un peu plus, entre guillemets, laborieux. Surtout en fonction du nombre de couleurs que vous allez avoir à broder. On va appuyer sur plus. Je vais encore importer un fichier PDF. Et cette fois-ci, je vais importer un Maria Brovko. Hop, un petit lapinou. Donc là, on voit que
L'analyse se fait, la lecture de la grille. Et on nous dit que plus d'un graphique PDF ont été trouvés. Donc, il va falloir aider un petit peu l'appli à sélectionner les grilles que vous voulez trouver. Donc, vous avez une vidéo en ligne. Bon, moi, j'en ai pas besoin, mais si vous voulez la lire, vous pouvez la lire. Et là, en fait, on a tout le format PDF qui apparaît de Maria Brovko. Donc, alors, je sais qu'il ne faut pas trop montrer les grilles, sauf que faire ce tuto-là sans montrer les grilles, ça va être compliqué. Donc, chez HAED, en gros, vous n'avez pas le choix. C'est du noir et blanc. Chez Maria Brovko, vous avez donc la grille en couleur avec les points arrière. La grille en couleur sans les points arrière. La grille, là c'est quoi? C'est que les points arrière. La grille en noir et blanc. Bref, il y en a plusieurs. Et à la fin, vous avez les numéros DMC et les points arrière. Ça, pour les points arrière, j'y reviendrai parce qu'il y a une petite subtilité. Vous savez que Pattern Keeper, en fait, ne lit pas les points arrière et ne fait pas la différence entre un fil, deux fils, une demi-croix. Il lit tout simplement les symboles de point de croix ou demi-croix, mais en fait, il ne fait pas la différence. Donc, le plus lisible, en fait, chez Maria Brovko, ça va être de lire quelque chose sans point arrière et en noir et blanc. Donc, vous voyez, je ne vais pas sélectionner ma première grille, elle est en couleur, je ne la sélectionne pas. Ce qui va être le mieux, ça va être de sélectionner sans point arrière et en noir et blanc. Et on voit que là, en fait, le logiciel reconnaît tout de suite le quadrillage, donc on n'a quasiment rien à faire. Donc là, ce que je vais faire, c'est que le premier, je ne veux pas le sélectionner, j'appuie sur la petite poubelle. Touc. Le deuxième, je ne veux pas le sélectionner, petite poubelle. Le troisième, il y a des points arrière, je ne le veux pas, petite poubelle. Quatrième, c'est que du noir et blanc avec les symboles, lui, je le veux. Donc, je vais appuyer sur OK. Ça télécharge. Entrez les numéros des fils. Et là, en fait, il va falloir rentrer à la main les numéros des fils. Ce qui n'est pas très grave, on va faire ça. Alors, vous avez ici une option... alors, admettons, vous n'avez pas le temps de rentrer tous les numéros de fil ou alors vous voulez changer certaines couleurs, vous n'êtes pas au point, vous mettez option avancée, attribuer un gris neutre pour tous les symboles non référencés et vous avez une image comme ça grisâtre qui apparaît. Bon. Ensuite, admettons qu'on n'ait pas eu le temps de rentrer les numéros DMC, on a quand même ici tous les symboles qui apparaissent et on a ici notre petit lapin. Voilà, avec... Ça, j'y reviendrai après. Moi, si vous voulez commencer par le milieu, vous avez le centre qui apparaît. Et là, vous pouvez fermer votre appli. Maintenant, si vous voulez rentrer vos numéros DMC, si vous avez le temps de le faire, on y va. Hop. On va appuyer pour mettre les numéros, pour rentrer les numéros DMC à la main. On va appuyer ici sur les trois petits traits. Et on va sélectionner modifier la légende ici. Tic. Et là, on va avoir, donc on se réfère bien entendu à la liste des couleurs DMC. On prend le premier symbole qui vient, qui est ici le petit L. Et si vous voulez rentrer vos numéros DMC, vous allez à côté de la petite palette, vous appuyez sur la petite flèche, vous sélectionnez DMC, mais vous pouvez aussi sélectionner encore Sullivan, Madeira, Paternayan, voilà. Donc, on va prendre une couleur que j'adore, la 523. Voilà. Ah, mais ça m'a pas... Alors, voilà, on va refaire DMC 523. Voilà, et voyez que vous avez la couleur qui apparaît. Sauvegardez. Hop. Et cette partie-là, alors le pauvre, mon lapin, je vais lui faire une couleur verte. Voilà, donc pour la première partie. Pour la deuxième, on dit que le cœur, ici, c'est un mélange de couleurs. Alors, si le cœur est un mélange de couleurs, je vais sélectionner DMC et je vais faire, par exemple, ici, là, le premier brin, je vais le mettre en 413. Voilà, un gris foncé, sauvegarder.
peut-être pas tout de suite. Voilà, il faut appuyer en fait sur le, je me rappelais plus, sur le 2. Et ici, on va mettre du 414, par exemple. Voilà. Et vous voyez que, alors là, c'est discret, mais on a le dégradé qui apparaît du gris foncé, du gris clair au gris foncé. Et on sauvegarde. Et là, donc, on sait que le cœur, c'est un mélange de fils. Ensuite, on va prendre ici le carré barré. Le carré barré, si vous faites avec nous sur les groupes La Couronne de la Forêt, par exemple, vous savez que il y a tout un tas de... non, il y a 3 symboles, je crois, qui ne se brodent qu'en un fil. Alors, on va dire que, et ça c'est Sophie qui a trouvé la petite astuce et c'est trop bien. Le pattern keeper ne va pas faire la différence pour vous en brodé, que ce soit brodé en un fil ou 2 fils. Mais si vous brodez tout en 2 fils et que vous voulez rentrer une couleur ou plusieurs en un seul fil, vous allez pouvoir marquer ici. Donc on va dire que c'est un DMC. On va faire la couleur 760. Voilà. D'accord? Et cette couleur 760, je voudrais qu'elle soit en un seul fil. Donc, je vais noter ici. Je vais faire comme s'il y avait 2 couleurs, mais je vais noter qu'elle se brode en un fil. Et je vais donc tout simplement écrire, ça ne changera rien, mais on va écrire, voilà, un fil. Comme ça, on sait qu'on ne se trompera pas. On sauvegarde. Et ça ne change rien à votre diagramme. Par contre, quand vous prenez votre échevette, vous allez savoir qu'il faudra un seul fil. Maintenant, on a ici les petits losanges. On va dire que, petit losange, on va rentrer la couleur 312. Voilà. Et cette couleur 312, on va dire que il faut que ce soit une demi-croix. Donc, on va appuyer comme si c'était un mélange. Et on va dire tout simplement, pour y penser, par exemple, un fil demi-croix. Alors, est-ce que ça voudra bien... Non, ce que je vais faire, c'est que je vais carrément... Non, carrément écrire comme ça. Voilà. Et en fait, ça vous fait comme un petit bloc-notes. Et vous le sauvegardez. Et vous avez votre 312 qui est un fil demi-croix. Donc, en fait, vous pouvez faire vos mélanges de couleurs. Vous pouvez noter quand c'est un seul fil. Vous pouvez noter quand c'est une seule demi-croix. Voilà. Donc, franchement, et on va, du coup, rester ici. Et, par exemple, pour la lecture de la grille, on va regarder ce qui est déjà rentré. Admettons, je vais ici, le L, est-ce que j'ai déjà rentré? Oui, voilà. Donc, on a ici, on recherche hop, la partie du lapin. Donc, moi, j'ai fait au hasard totalement. Hein, et donc, mon lapin va avoir une tête verte. Donc, vous voyez que quand je sélectionne le milieu du visage du lapin, je vais avoir ici 523 qui apparaît. Et je sais que j'aurai 718 croix à faire. A contrario, si maintenant je veux broder mon fil rose, je vais appuyer sur 760 et ça me rappelle que c'est 760 un fil et que en un fil 760, je vais broder ces parties-là. Voilà, donc ça franchement c'est trop bien. Donc vous rentrez manuellement. Maintenant, si les couleurs préconisées ne vous plaisent pas ou si vous voulez faire des changements, c'est extrêmement simple. Vous sortez, vous allez sur les 3 petits traits, touc, et vous appuyez à nouveau sur modifier la légende. On va dire que dans ce que vous avez déjà rentré, ben voilà, le 523, pauvre lapin, on va pas le laisser en vert. Donc j'appuie dessus
Et je vais modifier, au lieu de le mettre en 523, je vais le mettre en 950. Alors, 950, touc, 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 voilà. Ah, on a une couleur rose chair qui sera quand même un peu plus sympa. Donc, je sauvegarde. Et voilà. Donc, vous pouvez modifier à chaque fois. Quand c'est rentré, vous pouvez modifier quand même. Et lorsque le patron est fait, est déjà, enfin, comment vous dire, lorsque le designer, lorsque le créateur de patron a déjà formaté la grille de façon à ce que tout soit pré-rentré sur Pattern Keeper, vous pouvez quand même changer vos couleurs en procédant comme ça. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va regarder comment importer quelque chose qui n'est pas en fichier PDF. Non, on va pas faire ça. Je vais vous montrer encore autre chose en fichier PDF. Voilà ce que ça fait. Et là, vous voyez que la grille, en fait, n'est pas reconnue tout de suite. Donc, comment est-ce qu'on va faire? On va devoir aider l'application et à faire le quadrillage. Donc là, on va tout simplement compter le nombre, alors vous pouvez agrandir au maximum, hein, le nombre de cases, donc qui sont, alors généralement par 10, mais attention, là vous voyez bien qu'on n'a pas 10 au complet. Ici, on a 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 71, 72, 73, 74, 164, on a 76 de large sur 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 72. Donc, on va mettre ici, voilà, vous voyez, le petit quadrillage apparaît. On appuie sur le petit crayon et on va mettre largeur 76, hauteur 72. Hop. Et on a, voilà, donc une grosse, enfin, il y a beaucoup de quadrillage qui apparaît. Maintenant, alors, avant de vous montrer, pour le rose sampler, vous savez qu'il y a des grilles, il y a des parties qui se chevauchent. Si vous ne voulez pas que les parties qui se chevauchent, en fait, que vous avez par exemple ici, normalement c'est déjà brodé. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien, mais c'est légèrement grisé ici. Donc, si vous ne voulez pas que ça fasse partie de la grille, vous n'avez qu'à dire à votre grille, je veux que ça fasse, au lieu de 76, 70 sur, ici, il y a une grosse partie, 70 sur 60, par exemple. Voilà, et vous faites ce que vous voulez après. Donc là, hop, moi, je vais affiner. Alors, il faut vraiment que ça rentre très bien. Donc, vous zoomez, voilà, et vous faites un appui long, ici. Je vais faire, alors, est-ce que ça veut bien? Ah, voilà, ça y est. Voilà. Et en fait, on va étendre, on va ajuster les bords, hein, bien sûr. Hop. Et il faut bien sûr que la grille bleue, se cale exactement sur les lignes, du PDF. Voilà. Donc, on fait ça. Vous faites bien sûr les 4 coins. Si, lorsque vous avez ajusté d'un côté, de l'autre côté, ça ne se cale pas exactement, c'est que vous avez mal compté vos nombres de cases. Ce qui est possible, hein. Des fois, on est sûr que c'est 10 et puis en fait, c'est 9. Voilà, alors ici, j'ai bien ajusté mes quatre coins. Je vois, quand j'agrandis, que le bleu se superpose très bien sur tout le quadrillage. Donc, je vais valider. Hop, OK. Ouvrir le graphique. Alors, ici, c'est un sampler. Donc, il n'y a qu'une seule couleur. Mais si il y avait eu plusieurs couleurs, lorsqu'on rentre le graphique de cette façon-là, ça ne va pas vous distinguer les symboles. Ce que vous pouvez faire, c'est simplement, en fait...
Ouais, je regarde. Oui, vous voyez sur le côté, vous n'avez pas les symboles qui sont reconnus. Donc, même s'il y a plusieurs couleurs, en fait, vous ne pouvez pas distinguer les couleurs. Simplement, vous allez sélectionner vos couleurs et les valider. Vous ne pouvez pas distinguer les couleurs. Ceci dit, vous pouvez quand même faire une avancée qui est assez confortable. Voilà. Là, par exemple, vous voyez, j'ai sélectionné ces petites cases-là. Je ne veux pas les enregistrer, bien entendu. Je vais appuyer sur la croix. Ici, la petite loupe avec la petite croix. Donc, voilà. Et donc ici, ah ben c'est pareil encore. Je rappuie ici, on y reviendra. Je réduis et je vois. Alors ici, par contre, comme ça lit toute la page, ça ne fait pas de distinction de symbole. On nous dit qu'il y a 5472 points effectués. Ce qui est faussé nécessairement, puisque 5472 points, c'est l'ensemble de la grille. Mais ça, on y reviendra. En dernier, si on veut là, appareil photo expérimental, on va importer une grille qui n'est pas un PDF. Alors, ici, on a deux solutions, deux choix qui s'offrent à nous. Appareil photo, on prend l'appareil photo en direct, ou alors fichier. Donc, par exemple, dans les fichiers. Voilà. Alors là, je vais vraiment vous montrer, vous verrez la grille. Hein, c'est une grille de Renato Parolin. Donc, j'ai son livre, mais plutôt que de travailler sur le livre, je préfère agrandir sur la tablette. Donc, ici, c'est une photo que j'ai prise. Et bien sûr, il va falloir maintenant paramétrer. Donc, ce qu'on va faire, c'est que la photo est en bonne place. Sinon, on peut ici la faire tourner. Et je vais appuyer sur suivant. Là, on me demande combien de cases est-ce qu'il y a. Alors, je ne vais pas tout recompter avec vous. Je vais juste vous montrer pour aller très vite. On va dire qu'il y a, je ne sais pas, 90 par 60. Donc ici, je vais rentrer largeur 90, hauteur 60. Et voilà. Donc maintenant, je vais faire. Alors, c'est plus laborieux hein, nécessairement quand c'est pas un PDF. Alors, des fois, vous voyez, vous pouvez avoir du mal à... Pourtant, ma tablette est... Ah, faudrait peut-être que j'augmente la sensibilité. Bref, voilà. Bon, je fais ça. Je le fais grossièrement et je fais un peu n'importe quoi. C'est pas grave. Et je mets suivant. Alors, bien sûr, ça colle pas. Mais même si j'avais mis les bonnes dimensions, ça n'aurait pas collé parce que c'est une photo qui a été prise dans un livre. Donc, la page n'était pas complètement plate. Bref. Donc, je vais mettre redressement manuel. Ici. Et redressement manuel, vous voyez que j'ai plein de petites pastilles qui apparaissent. Et là, vous voyez par exemple, en bas, là, vous voyez le trait n'est pas droit. Et ce qui est génial, alors c'est long, mais alors ça vaut vraiment le coup, c'est que partout où il y a des petites pastilles, vous allez pouvoir redresser manuellement, point par point, et refaire un quadrillage, c'est-à-dire que même par exemple, voilà, point par point, et en fait, au fur et à mesure que vous faites vos points, ça va s'affiner tout autour et vous avez plein d'autres points qui vont apparaître. Admettons que vous ayez un diagramme de kit qui est plié. Il y a des endroits dans le papier qui vont être incurvés, il va y avoir la marque de la pliure du papier, tout ça, donc le papier ne sera pas du tout lisse. Ça vous permet de faire une grille que vous allez pouvoir lire et suivre en fait sur l'application. Même lorsque la grille n'est pas linéaire, en fait, vous pouvez importer une grille qui est toute tordue, mais vous allez quand même pouvoir lire votre quadrillage parfaitement. Je ne sais pas si je suis très claire, mais du moins, voilà, c'est prévu pour ça et c'est très agréable. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que sinon, ça prend beaucoup de temps, mais sachez que vous pouvez faire ça à partir de vos photos ou à partir des scans. Alors, maintenant, on va passer à
quelque chose ici. Voilà, on va rentrer dans le vif du sujet avec ma petite pâtissière ici de Donna Gelsinger. Alors, Donna Gelsinger, donc ce que vous pouvez faire aussi, je vais vous montrer ici, si on fait afficher le PDF. Alors, quand on affiche le PDF, on a bien sûr la photo et puis tout le PDF avec les numéros de couleur pour HAED, les quantités qu'il vous faut et puis après vous avez tout le diagramme. Pour HAED, d'avoir le diagramme comme ça, c'est pas très intéressant. Pour d'autres, c'est très intéressant. Je vais vous montrer pourquoi. Donc, je vais vous montrer sur Donna Gelsinger. Donc, quand on appuie dessus, on arrive directement sur la grille. Moi, ici, voilà ce que j'ai fait. Alors, vous voyez qu'il y a énormément de pages, hein, puisqu'on a, sur le côté, on va voir ici qu'on a 827 172 points et que j'en ai fait 0,54% et que ça fait longtemps que j'ai pas touché et qu'il me manque beaucoup et qu'il faut que j'y retourne. N'est-ce pas, ma Sophie? Alors, ici, il y a pas mal d'informations. On voit que j'ai déjà réalisé 4492 points et que aujourd'hui, j'ai fait 0 croix. Alors, vous pouvez paramétrer, si vous voulez enregistrer vos croix tous les jours, ça va se remettre à 0, soit à minuit, soit à 4 h du matin, mais ça, on y reviendra. On va prendre les choses les plus basiques. Sur le côté, vous avez les couleurs qui apparaissent. Admettons que, alors, vous avez deux façons de procéder. Soit vous êtes dans votre page et vous vous dites, bon, ben là, maintenant, je veux faire le symbole des petits nœuds papillons. Alors, ici, sur l'icône avec les deux flèches à double sens, ça va être pour dézoomer, pour zoomer et pour naviguer sur tout votre PDF. Ensuite, maintenant, vous voulez rechercher tous les symboles nœud papillon. On appuie sur la petite loupe, touc, et vous allez appuyer sur nœud papillon. Et nœud papillon, hop, ça apparaît. On voit que c'est le numéro 522. Et qu'il reste 8012 points à faire. Alors, maintenant, si ici, vous n'avez pas envie d'avoir la barre des couleurs, vous appuyez ici, tac, voilà, et vous avez ici un écran plein. Ceci dit, vous voyez quand même que c'est le 522. A contrario, si vous voulez sélectionner une couleur en particulier, vous accédez aux couleurs et vous allez, par exemple, vous dites, voilà, là j'ai besoin de faire du 814. Vous appuyez sur le 814. On sait que vous allez avoir 18 935 points à faire. Alors, c'est pas, voilà, c'est juste par exemple pour prévoir les quantités. Et on voit que sur ma première... Oh mince, je veux rester, j'étais sur quoi? Le 815 800, je sais plus. 814? Voilà, c'est ça. Et sur ma première page, on voit qu'on n'en a pas. Donc, où est-ce qu'on a du 814? J'appuie sur ma double flèche, je réduis et ça va apparaître. Alors, moi, là, c'est en rose, mais ça peut être une autre couleur. Tout ce qui va être en 814. Voilà, ça va être tout ça. D'accord? Et puis, par exemple, ici, j'agrandis, j'agrandis, j'agrandis. Et puis, voilà, ça apparaît. Alors, maintenant, on va passer à quelque chose d'un petit peu plus pratique. Je vais me mettre ici. Alors, c'est extrêmement confortable sur la tablette. Ici, je me dis que on va en venir à mon petit nœud papillon. Je veux broder mon petit nœud papillon. Hop, donc je sélectionne le nœud papillon. Et puis, alors, ce que je vais faire, c'est que cette partie-là, je vais pas la faire là-dessus parce que vu que c'est déjà quelque chose que j'ai avancé, je le ferai sur un PDF que j'ai pas encore touché. Là, je vais vous montrer la programmation quand vous voulez affiner un petit peu votre programmation Pattern Keeper. Donc, vous êtes ici sur votre grille, vous allez appuyer sur le petit rouage ici, la petite roue crantée pour accéder à vos paramètres. Et là, il y a plein de petites choses qui apparaissent. Alors, vous pouvez avoir un thème clair ou un thème sombre. Voilà.
thème sombre comme ça. C'est possible en fonction de vos préférences. Bon, moi, je sais que je suis plutôt claire. Les points finis. Vous pouvez laisser, alors ça c'est très très agréable, utiliser une couleur translucide. C'est-à-dire que même lorsque vos points sont terminés, vous continuez à voir le symbole en dessous. Et ça c'est très pratique. Donc vous pouvez l'enlever, moi je le coche. Utiliser une couleur plate, ça veut dire que ça recouvre tous les symboles. Je trouve ça moins pratique. Rechercher une couleur. Donc quand vous recherchez une couleur, moi, j'ai choisi du rose, mais vous pouvez choisir n'importe quelle autre couleur. Et ça, c'est très pratique, hein, parce que il faut que ce soit visuel. C'est-à-dire que moi, ici, je suis dans des bleus. Donc, je ne vais pas rechercher une couleur dans les tons bleus, parce que tout ce qui est déjà fini dans les tons bleus verts, ça se laisse en couleur transparente. Donc, si je mets du bleu pour rechercher du bleu, ça ne va pas être visuel. Donc, moi, c'est pour ça que, pour l'instant, je suis dans du rose. Quand dans mon PDF, je passerai sur une couleur où il y a du rose, je vais changer cette couleur-là et je passerai sur du vert par exemple ou sur du gris, mais il faut qu'il y ait un contraste pour que ce soit visuel. Ensuite, afficher la surbrillance de la recherche des points. Ça, chez moi, j'ai coché. Alors, couleur de sélection. Chez moi, elle est je vais vous montrer en prune. Hop. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, si je veux broder, quand je recherche, vous voyez ce que je vous avais dit, c'est vraiment dans les bleus verts. Donc, quand le point est fini, tout ce qui est en couleur, ce sont des points finis. Et en translucide, ça veut dire qu'en dessous, on laisse le symbole apparent. Et ça, c'est très pratique. Donc là, maintenant, si je veux broder, j'appuie ici sur mon petit stylo. Hop. Je veux broder mes 522. Je brode ici. Et vous voyez que ça se met en prune autour. Voilà, c'est ça que ça veut dire la surbrillance. Ah ben d'accord, on est sorti, on va recommencer, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, donc non, c'est la couleur de sélection, c'est-à-dire ce que je sélectionne, ce que je vais broder et à la fin je vais valider, mais ça je vous montrerai après. Afficher les sauts de page. Moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'aime bien avoir les pages qui apparaissent. Donc moi, je les ai mises, c'est assez discret, hein, en orange, mais vous pouvez mettre n'importe quelle autre couleur, bien entendu. Vous pouvez personnaliser. Centre de la grille, vous pouvez montrer le centre de la zone de broderie, montrer le centre de la grille ou ne pas afficher. Moi, j'ai le centre de la zone de broderie. Ici, le 10 par 10. Alors ça, c'est très pratique parce que vous avez ici, alors moi, ici, j'ai mon diagramme qui commence dans le coin. Mais des fois, ici, vous n'avez pas forcément un carré de 10, enfin de 100, de 10 par 10. Des fois, c'est décalé. Donc, si c'est décalé, admettons que vous ayez un carré ici de 5 par 3, je vous dis n'importe quoi, hein, c'est juste dans le coin comme ça. Vous allez pouvoir le rentrer ici mettre 5, et donc sur horizontal, et sur vertical, ici mettre 3. Et en fait, bon, j'annule hein, parce que je ne vais pas changer ici. Et en fait, ça va se réajuster et vous allez avoir le gros quadrillage pour vous faire apparaître vos cubes de 100 par 100 qui va se réajuster en fonction de ce que vous aurez rentré ici. Je ne sais pas si je suis très claire, mais c'est très pratique en fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Les lignes diagonales. Pour ceux qui font la méthode parting en diagonale, vous voyez que moi, ici, j'utilise pas, hein, pour l'instant, j'utilise pas la diagonale, j'en ai pas besoin là. Mais vous voyez que j'ai fait apparaître mes lignes de diagonale. Elles sont assez discrètes parce que pour l'instant, je m'en sers pas beaucoup. Mais vous voyez qu'elles sont ici. Donc, ça vous permet en fait de quadriller encore d'une autre façon. Vous pouvez faire, donc, je vais y revenir, votre diagonale ici, tous les 10 ou tous les 20, parce que vous pouvez avoir des diagonales plus larges. Et puis, vous pouvez les mettre. Moi, j'ai mis que du bas
à gauche vers le haut à droite, vous pouvez mettre l'inverse ou alors vous pouvez mettre les deux pour, par exemple, je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien, vous voyez, par exemple, finir une page, mais pas avec un bord franc, avec ce qu'on appelle un contour progressif. Clac, 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 en zigzag, pour pas avoir la ligne qui est marquée et pour pas avoir de trait en fait. Donc si vous voulez faire un contour progressif, vous affichez vos deux diagonales et vous suivez votre contour progressif. Donc ça c'est très très pratique aussi. Ce que je ne vous ai pas dit, mince je me trompe à chaque fois, c'est que ici on a stationné la couleur. Donc vous pouvez, même si vous n'utilisez pas la méthode parking, moi il m'arrive de stationner mes fils. Donc, ici, ma couleur de station de couleur. Alors là, pour le coup, c'est pas... Tiens, d'ailleurs, je vais la changer parce que je vois qu'elle est bleue. Et comme on est sur du bleu, je vais stationner en orange, enfin orange ocre. Et ensuite, vous voyez que vous avez... est-ce que je peux personnaliser? Vous pouvez vraiment, vraiment personnaliser. Vous voyez, est-ce que je veux... Voilà, que ce soit un petit peu plus rouge. Bon, après, là, c'est vraiment dans la fine... Enfin, non, on va mettre... peut-être ça, voilà, ça va être comme ça, et ma couleur de stationnement, ça va être celle-ci, voilà, ça va être un pourpre très foncé, voilà. Alors, d'ailleurs, je vais vous montrer ici comment stationner une couleur. Je suis en toujours dans mes nœuds papillons. Je dis n'importe quoi, j'ai brodé et mon dernier fil, il est... Alors, je vais agrandir un petit peu pour que vous y voyez bien. Hop, j'appuie ici et ici, 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 j'ai brodé. Donc, une fois que je veux valider, j'appuie ici, mais ça, on y reviendra. Si j'ai appuyé là-dessus et que je me suis trompée, tout simplement, je rappuie et ça s'efface. Si je veux stationner mon fil, je fais un appui long. Quand j'ai l'appui long, on voit... Alors, non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas un appui long, c'est un appui tout simple. Et quand vous appuyez pour sélectionner votre carré, vous avez ici un petit plus qui apparaît. Donc, vous appuyez sur le plus et vous avez stationné le fil. Alors, ça dépend comment est-ce que vous brodez. Vous pouvez stationner le fil dans le coin supérieur gauche, droit, le coin inférieur gauche ou le coin inférieur droit. Voilà. Ou alors non mis en attente. Et vous sélectionnez ce que vous voulez. Donc moi là je ne vais pas le faire parce que sinon ça va me le... Ou alors je fais ça, hop, par exemple, voilà, coin supérieur droit, et on voit qu'il est stationné là. D'accord? Maintenant, tout compte fait, je me suis trompée, je veux stationner ailleurs. J'appuie. Et donc je vais le marquer complètement. Donc là, ça s'est mis dans la bonne couleur puisqu'on est sur le 522. Et tout compte fait, je me suis trompée. Donc je rappuie. Et vous voyez qu'il y a une petite grenouille qui apparaît. La grenouille, c'est pour effacer en fait les erreurs. Donc j'appuie sur ma grenouille et ça y est, on revient au départ. Alors, je vais vous montrer vraiment comment est-ce qu'on valide ces couleurs dans quelque chose que je n'ai pas fait encore ici. Le fameux livre de mon frère que je n'ai pas encore touché. Je vous avais montré la préparation des fils, tout ça. Donc bon. Alors, pour les livres de mon frère, voilà. Hop. Ici, je vais sélectionner ici le symbole 2. Donc 2, hop, on est ici. 2, c'est la couleur 842. 842, là je suis... bon, admettons, je vais faire vraiment avec vous. Je veux changer cette couleur de sélection vert fluo, ça ne me plaît pas du tout. Je veux un bleu, un joli bleu que je vais personnaliser. Un bleu un peu gris, voilà, je valide. Ça va être ma couleur de sélection. Je veux garder les couleurs translucides. Hop, donc j'appuie là-dessus. La surbrillance, stationner la couleur. Pour l'instant, ça va être comme ça. Alors, ici, admettons, je brode, j'appuie donc sur mon petit
stylo, je brode ici. Donc, c'est vraiment un exemple, hein. Toute cette partie-là, ça y est, je brode. Tout ça, c'est déjà brodé. Donc, je sélectionne tout ce que j'ai déjà brodé. Et puis, j'appuie sur valider. Touc, voilà, ça va se mettre dans la bonne couleur. Maintenant, encore une fois, tout ce que j'ai fait, c'est décalé. Je resélectionne. Touc. Alors, d'ailleurs, on appuie sur la grenouille. Vous voyez, quand ça se met en surbrillance violette, on appuie sur la grenouille. Et puis, on dit que j'ai sélectionné tout ça. Et puis, en fait, je me suis trompée partout. Et je veux tout annuler. Donc, ce que je fais, c'est que je fais un appui long. Quand je fais cet appui long, j'ai sélectionné tous les points surlignés finis en carré ou tous les points surlignés finis sur la page. Par exemple, je dis n'importe quoi, hein, pour les personnes qui font du cross-country de l'extrême, qui font couleur par couleur et qui veulent tout défaire, ils peuvent tout annuler sur toute la page. Moi, je vais faire que sur ce carré. Donc, je vais appuyer sur non fini en carré. Donc, tout s'est sélectionné sans que j'ai à passer mon doigt dessus. Et j'appuie sur ma petite grenouille. Tout se désélectionne. Voilà. Alors, ici, quoi vous montrer ? Oui, par exemple, je dis n'importe quoi, je reste sur ce numéro 2, je fais un appui long sur le numéro 2, je vais tout sélectionner sur la page, ok. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais valider. Admettons que j'ai validé absolument, j'ai fait toutes mes couleurs en 842. Et sur la page là, hop, on voit, je vais vous montrer, voilà. Vraiment sur cette page là, vous voyez que la page elle est délimitée. Ça m'a sélectionné, ça m'a marqué que tous les points étaient finis. Voilà, bon ça c'est accessoire, mais c'est quand même bon à savoir. Et que sur cette page là, il y en a 530. Voilà. Si vous voulez fonctionner par couleur aussi, savoir combien il y a de couleurs pour une page, ça c'est très bien à faire. Par exemple, moi je sais que j'aime bien commencer par les couleurs où il y a le plus de croix à faire parce que c'est le plus pratique. Là, je vois par exemple le 7. Combien est-ce que j'ai de couleurs pour le 7 dans cette page-là? Je fais un appui long sur mon symbole. Alors, c'est pas, vous voyez, c'est pas s'agrandit, des fois ça boude un peu. Un appui long sur mon symbole et ça me met... Ah non, mais je suis pas... Mince, voilà. Et ça me met donc sélectionné sur la page. Hop, et je sais que sur cette page-là, le 819, j'en ai 947. Voilà. Si je les sélectionne, ok, hop, ça me met que... Ben, en tout, là, j'ai brodé 795 points. Et si je m'arrête, ce qui correspond à 1,51% de la totalité de l'ouvrage. Voilà. Ça, c'est pour ce qui est classique. Maintenant, il y a, vous savez que Pattern Keeper ne lit pas les points arrière. Si vous êtes comme moi, si vous êtes comme Sophie et que vous aimez les... créatrices comme Maria Brovko, comme Mia Stitch, où il y a beaucoup de points arrière. De suivre tous les points arrière, pardon, sur format papier, moi j'ai énormément de mal. Donc je vais vous montrer par exemple la couronne de la forêt, la petite astuce pour sélectionner les points arrière. Ma couronne de la forêt, elle est ici. Donc, alors, on n'a pas le visuel sur Mia Stitch, c'est comme ça. Ce que je fais, c'est que j'appuie sur les 3 petits points. Donc, j'appuie dessus et je mets afficher le PDF. Alors, je ne vais pas marquer mon avancée, mais je regarde ce qui est le plus confortable pour moi. Alors, lui, je l'ai téléchargé ici en noir et blanc parce que c'était mieux que de l'avoir en couleur. Mais voyez que on a tous les points arrière qui apparaissent. Et ce qui est génial, c'est que vous pouvez zoomer au maximum pour éviter de vous arracher les yeux. Bien entendu, vous ne savez plus à quoi correspond le bleu foncé, le violet, le rose. Tout simplement, vous allez à la fin de votre fichier et vous avez ici les correspondances. Voilà, le bleu clair, c'est en un brin, c'est du 38,65.
Le rose foncé, c'est en 2 brins, c'est du 839, etc. Et vous pouvez suivre votre avancée, du coup, en agrandissant au maximum et en faisant vos points arrière comme ça. Voilà, alors, je sais pas, comme ça, si je vous ai tout dit, il me semble quand même vous avoir parlé de pas mal de choses. Si vous avez des questions, ben voilà, n'hésitez pas. Je sais qu'il y a beaucoup d'informations dans tout ce que je vous ai dit, mais cette appli est une mine d'or. Donc là, on s'arrête là pour la démo. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. J'espère avoir été assez claire dans mes explications. Je pense qu'il y a pas mal d'autres fonctionnalités dont je ne me sers pas. Voilà, moi je suis assez basique dans mon utilisation, mais déjà avec ce que je vous ai présenté, je trouve un confort qui est très agréable. Et moi, voilà, comme je vous l'ai dit, tout ce que je peux passer sur Pattern Keeper, je le passe. Moins de 10 € l'appli, franchement, faut même pas hésiter, je trouve. Et puis, quand il y a de très gros projets comme les HAED, si vous devez imprimer 100-120 pages de diagrammes, voilà, l'achat, le coût de l'appli est très vite rentabilisé. Donc voilà, pour moi, il n'y a même pas à se poser la question. Je crois qu'on peut rentrer jusqu'à 100 grilles dans l'appli, donc il y a quand même de quoi faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai volontiers dans un temps plus ou moins proche. Vous le savez que souvent je suis un petit peu longue à répondre, quoi qu'il en soit, il y aura des réponses. Voilà, j'espère que... Il y a certainement des choses que j'ai oubliées, mais bon, j'espère surtout avoir été assez claire. Si vous n'avez pas l'habitude de tout ce qui est informatisé, tout ça, ne vous inquiétez pas. Je trouve que c'est très intuitif. Moi qui suis très nulle en la matière, j'ai vraiment eu aucun problème à utiliser cette appli-là. Voilà, donc c'en est terminé pour cette vidéo. Jusqu'au prochain épisode, je vous souhaite de bien vous porter, de prendre soin de vous et je vous dis à très vite. Au revoir.